Et si c'était en raisonnant à l'envers qu'on pouvait résoudre nos problèmes? J'ai souvent constaté que beaucoup de chefs d'entreprise avaient du mal à résoudre leurs problèmes, ou n'arrivaient pas forcément à atteindre leur objectif. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas forcément la bonne méthodologie de raisonnement ou la bonne approche. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une approche qui est beaucoup utilisée dans différents domaines, que ce soit dans la police judiciaire, ou dans certains jeux de société comme les échecs, et bien d'autres. Mais le plus important, c'est que cette méthode est une méthode que vous pouvez utiliser pour vous-même. Quelle est cette méthode? Cette méthode consiste à résoudre un problème en le prenant à l'envers. Pour ce faire, je vais vous prendre trois exemples. Premièrement dans l'alpinisme, deuxièmement dans les jeux d'échecs et troisièmement dans la police judiciaire. Le premier cas dans l'alpinisme. Giorgio Nardone explique que l'alpiniste, lorsqu'il souhaite atteindre le sommet, ne va pas tracer son chemin en partant du bas vers le haut, comme on pourrait le penser, mais plutôt il va partir du sommet, puis à partir de là indiquer l'étape précédente, puis celle encore avant, jusqu'à arriver au point de départ. Donc c'est le principe de revenir sur ses pas, donc à reculons, pour tracer le meilleur chemin. On aura ainsi identifié toutes les actions à réaliser pour atteindre ce sommet de la meilleure manière. Deuxième cas, au jeu d'échecs. Aux échecs, on a une technique similaire qui s'appelle l'analyse rétrograde. C'est une technique qui a pour objectif de remporter une partie en prévoyant en avance les coups de l'autre et en l'amenant là où on souhaite. Pourquoi est-ce que c'est utile aux échecs? Parce que quand vous débutez une partie, et comme l'évoque l'expert de ce jeu-là, Maurice Ashley, vous avez 318 milliards façons de jouer au cours des 5 premiers coups. Donc forcément, vous devez développer des stratégies et surtout être méthodique pour gagner votre partie. Donc ici, qu'est-ce que l'analyse rétrograde et comment s'applique-t-elle concrètement? Prenons l'image que vous avez ici, qui est une partie qui a avancé. Pour utiliser cette technique d'analyse rétrograde, vous allez dans un premier temps photographier cette phase de jeu, puis déterminer quels ont été les coups qui ont été joués au préalable pour atteindre cette position donnée. L'objectif est à différents niveaux ici. Tout d'abord, on analyse cette position pour savoir ce qu'on doit faire ensuite. Ensuite, connaissant cette position, on est capable aussi d'établir, comme je l'ai dit précédemment, les coups qui l'ont précédé. Donc on est capable de savoir comment amener la personne à ce point de jeu sans qu'elle ne s'en rende compte forcément. On a ainsi un temps d'avance sur elle. Donc vous l'avez compris, l'analyse rétrograde consiste à partir d'une situation finale de reconstituer ce qui s'est précédemment passé pour en déduire différentes informations. C'est d'ailleurs ce type d'analyse qu'utilise la police pour résoudre des crimes. Ils partent de la scène du crime et remontent dans le temps via leur investigation pour trouver le tueur. Donc forcément maintenant, la question, c'est comment l'utiliser au sein de votre entreprise. Prenons un exemple très simple. De nombreux chefs d'entreprise diront: je veux atteindre 1 million, 10 millions, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Peu importe, hein. Mais ils ne savent pas forcément comment l'atteindre. D'autant que pour un certain nombre d'entre eux, ils ont des idées de comment l'atteindre, mais ça reste assez flou. Dans leur cas, ils procèdent comme pour l'écriture d'un livre. Je m'explique. Supposons, vous commencez par écrire votre livre par la fin, c'est-à-dire sa conclusion. Puis, vous rédigez le chapitre précédent. Un chapitre en lien avec cette conclusion. Un chapitre dont découlera cette fameuse conclusion, puis à la suite de ce chapitre, vous écrivez celui le précédent, qui aura toujours un lien jusqu'à arriver au début du livre. Donc, c'est-à-dire à l'étape dans laquelle vous êtes au départ. Pour vous, c'est pareil. Si vous ne savez comment atteindre ce résultat, faites le chemin inverse. Et là, vous allez constater une chose assez particulière. C'est que vous allez toujours faire face à quatre types de problématiques, et ce de manière, on va dire, assez cyclique ou assez régulière. Les premières problématiques, ou le premier type de problématique que vous allez rencontrer, c'est tout ce qui est lié aux chiffres. Comment augmenter votre chiffre d'affaires?
votre marge, comment réduire les charges, les impôts, etc. Tout ce qui est donc en lien avec les chiffres. Le deuxième point, c'est tout ce qui est lié au temps. Comment améliorer le process de travail? Quelle structure adopter? Comment moins travailler? Donc là, c'est le temps, l'organisation. Le troisième point, c'est tout ce qui est sur le plan humain. Alors, ça peut être, entre guillemets, des blocages personnels que vous pouvez avoir, mais aussi des problématiques de recrutement, sur le nombre de personnes à recruter, sur les bonnes personnes à recruter, des problématiques aussi de management. Le dernier point, plus exactement, qui est le quatrième, c'est tout ce qui est lié aux produits et aux services. Quel produit ou service lancer? À quel moment? Comment l'améliorer? Etc., etc. Et pourquoi je disais que c'est assez cyclique? Parce que si vous vous rappelez bien, au début, quand vous avez commencé votre entreprise, la plus grosse problématique que vous aviez, c'était d'augmenter votre chiffre d'affaires. Une fois cela atteint, ce qui s'est passé, c'est que vous étiez logiquement dans une phase où vous vouliez être moins débordé. Peut-être que voilà, vous aviez beaucoup de travail. Donc, vous deviez établir d'une part des process pour gagner du temps, mais aussi recruter. À partir de là, une fois que vous avez commencé à avoir cette phase de transition, peut-être que vous allez vous poser la question, quel produit lancer? Comment augmenter votre chiffre d'affaires? Etc., etc. Ou alors peut-être même, comment cette fois-ci réduire certaines charges? Comment diminuer au niveau de la fiscalité? Et tout ce qui peut en découler en fait. Et donc là, si vous faites le chemin inverse, vous verrez toujours en fait que vous aurez toujours ces quatre types de problématiques face à vous. Et ça, c'est un élément important. C'est d'ailleurs ce que j'appelle le paradoxe du diamant précieux. On arrive donc à la fin de cette vidéo courte. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le paradoxe du diamant précieux, je vous invite à à consulter cette vidéo-là. Et sinon, l'objectif véritable de cette vidéo était, on va dire, de vous donner une autre méthodologie de raisonnement. Il en existe énormément. Et ça, il faut le savoir, ça c'est un élément important. Mais face à une problématique, sachez-le, dans certains cas, cette méthodologie pourra vous servir. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été profitable. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à la partager.